Bonjour, dans cette capsule, nous allons découvrir comment faire le schéma de Lewis d'une molécule. Tout d'abord, une molécule est un édifice chimique composé d'un nombre limité d'atomes. Elle est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas de charge électrique. Prenons comme exemple la molécule d'eau qui a pour formule H2O, ce qui signifie qu'elle est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Cette formule, H2O, est appelée formule brute de la molécule. Elle indique le nombre et la nature des atomes qui constituent la molécule, mais ne donne aucune indication sur la manière dont sont liés les atomes. Pour cela, nous pouvons utiliser les modèles moléculaires qui nous permettent de connaître la géométrie de la molécule. Ce premier modèle est réalisé à l'aide de sphères de couleurs et ce deuxième avec un logiciel de représentation en 3D. Sur chacun des modèles, la sphère rouge correspond à l'atome d'oxygène et les sphères blanches aux atomes d'hydrogène. Ces deux modèles sont des modèles dits éclatés car les liaisons entre les atomes sont représentées. Il existe le modèle dit compact où les liaisons ne sont pas représentées. Dans les modèles moléculaires, les atomes sont représentés par des sphères colorées. Le noir pour le carbone, le blanc pour l'hydrogène, le rouge pour l'oxygène, le bleu pour l'azote et le vert pour le chlore. Maintenant, nous allons nous intéresser au schéma de Lewis de cette molécule. Gilbert Newton Lewis est un chimiste américain qui en 1916 identifia que la liaison entre deux atomes résulte de la mise en commun de 2 électrons de valence. La molécule d'eau est donc composée d'un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Le numéro atomique de l'atome d'hydrogène est Z égale 1. Il a donc un seul électron et sa structure électronique est 1s1. Il a un électron de valence que l'on va représenter par un point à côté de l'atome d'hydrogène. Nous faisons de même pour le deuxième atome d'hydrogène. Le numéro atomique de l'atome d'oxygène est Z égale 8. Il possède 8 électrons. Donc sa structure électronique s'écrit 1s2, 2s2, 2p4. Il possède 6 électrons de valence. La liaison entre deux atomes résulte de la mise en commun de 2 électrons de valence. On représente alors les 2 électrons de l'atome d'oxygène qui participent aux liaisons à gauche et à droite de haut, et les 4 autres électrons sont répartis 2 par 2, 2 au-dessus de haut et 2 en dessous. La liaison entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène est représentée par un trait appelé doublé liant. Les 4 électrons restants autour de l'atome d'oxygène sont également représentés par 2 traits appelés doublés non liants car ils n'interviennent pas dans les liaisons entre atomes. Ainsi, chaque atome d'hydrogène est entouré de 2 électrons de valence, représentés par le doublé liant, et l'atome d'oxygène est entouré de 4 doublés d'électrons, soit 8 électrons de valence. Les règles de stabilité sont respectées. Pour voir si vous avez compris, dessinez le schéma de Lewis de la molécule d'éthanol. Mettez la vidéo sur pause, puis relancez-la lorsque vous avez terminé pour pouvoir le corriger. La molécule d'éthanol est composée de 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Sa formule brute est donc C2H6O. Intéressons-nous d'abord aux atomes de carbone. Ils possèdent 6 électrons, leur structure électronique est 1s2, 2s2, 2p2. Ils ont 4 électrons de valence que l'on représente par des points jaunes autour de chaque atome de carbone. Entre les 2 atomes de carbone, il y a une liaison covalente que l'on représente par un doublé liant. Nous avons vu que l'atome d'oxygène possédait 6 électrons de valence. On représente ces 6 électrons autour de l'atome d'oxygène ainsi que la liaison entre le deuxième atome de carbone et l'atome d'oxygène par un doublé liant. Chaque atome d'hydrogène possède un électron de valence et va donc former une liaison avec les électrons de valence restants des atomes de carbone et d'oxygène.
Il reste 4 électrons autour de l'atome d'oxygène que l'on représente par les 2 doublés non liés. Chaque atome de carbone est entouré de 4 doublés d'électrons, soit 8 électrons de valence. De même pour l'atome d'oxygène, qui est entouré donc de 2 doublés liants et 2 doublés non liants, et les atomes d'hydrogène sont entourés d'un seul doublé d'électrons, soit 2 électrons de valence. Les règles de stabilité sont donc respectées. Une molécule peut donc être représentée par sa formule brute qui traduit sa composition, son modèle moléculaire qui donne une représentation dans l'espace, et son schéma de Lewis qui fait apparaître l'enchaînement des atomes et les doublés non liants de la molécule. À bientôt pour une nouvelle capsule.